Salut à tous, on espère que vous allez bien. Nous, on est toujours aussi motivés. Là, le projet pour cette vidéo, c'est de s'attaquer au toit cathédrale. Vous allez voir, d'ici la fin de la vidéo, ça aura vraiment évolué. Pour vous rappeler, on a juste fait les bandes pour le moment. Donc, il reste encore tout le ratissage à faire, tout le ponçage à faire et à tout préparer pour pouvoir peindre. Je suis pas sûre qu'on ait le temps de peindre d'ici la fin de la vidéo, mais en tout cas, on veut vraiment avancer pour. Et on est hyper satisfait d'avoir d'abord fait le dressing, puisque là le toit cathédrale c'est vraiment très haut quand on aura enlevé les mezzanines provisoires. En dessous il y aura le filet et de l'autre côté ce sera le vide, donc c'est des choses avec les spots dessus, c'est des choses qui vont se voir si on se loupe. Donc on a un peu la pression, mais on y croit, vu que le dressing est nickel. J'espère qu'on va faire la même chose ici. Enfin bon, trêve de plaisanterie, c'est parti. Bon, nous, notre technique, c'est super simple. On prend donc le couteau, on en met dessus et ensuite on vient directement appliquer. Et après, avec la lisseuse, on vient d'en bas et on lisse. Donc voilà, c'est hyper simple. On a ça à faire partout. Donc on continue. Allez, donc là on continue toute la partie, toute là-haut, cathédrale. On a déjà fait une bonne partie ici qu'on vous a pas montré en vidéo, mais bon, c'est un peu répétitif. Donc là, il nous reste tout ce petit bout là-haut, et après on aura fini tout. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Donc là, on va continuer là-dessus, et après il restera plus qu'à poncer. Allez, c'est parti! Bon, là, objectif, c'est de s'attaquer au toit cathédrale. Donc là, en fait, pour vous rappeler, je suis sur une des deux mezzanines provisoires. Donc celle-ci, c'est celle où il y aura le filet plus tard, le filet de type de catamaran, où on pourra bouquiner et tout avec vue sur le jardin. En attendant, on n'y est pas encore. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais du coup, le filet, on a décidé, on le fera nous-mêmes. Donc on a hyper hâte de vous partager la construction du filet. Enfin déjà, c'est un de nos rêves d'avoir un filet, mais en plus le faire nous-mêmes, on est trop contents. Enfin voilà, petite parenthèse. Donc là, on s'attaque à ça. Pour vous rappeler, on a fini de faire toutes les bandes et le ratissage ici, sauf le linteau derrière. Mais en fait, pour finir, donc ce linteau-là, il est fait, mais pas de l'autre côté en entier, puisqu'il faut finir de plaquer les murs, et la mezzanine provisoire nous gêne pour faire ça. Donc ça, c'est pas très grave. Là, on fait un max de choses, là qu'on a la mezzanine provisoire, et le jour où on l'enlèvera, et ben on finira le linteau. Mais notre échafaudage, il sera assez grand pour être mis en bas et puis travailler sur le linteau. Enfin voilà. Donc là, je commence par poncer tout de suite. Pour vous rappeler, nous, on a investi dans la ponceuse Mirka. On a, pour Noël et nos anniversaires, on demande toujours des cartes cadeaux dans les magasins de bricolage pour pouvoir s'offrir ce genre de matériel. Parce que c'est vraiment pratique. Et en fait, je vous montre vite fait le petit récap. Le tuyau de la ponceuse, je le branche à mon tuyau d'aspi. Hop, la ponceuse, elle est branchée sur la prise de l'aspirateur. Nous, on a un aspi Karcher, l'aspi de tous les travaux, on dira. Et puis, en fait, vous avez deux boutons sur l'aspi Karcher. Il y a le bouton en haut, c'est pour mettre en mode aspirateur. Et en bas, c'est pour utiliser la prise qui est là. Et donc ce qui fait que après j'allume ma ponceuse, et en fait dès que j'appuie là, la ponceuse se met en route et l'aspi se met en route. Et l'idée de l'aspi, c'est que ça ne fait pas de poussière puisqu'il m'aspire toute la poussière de ponçage. Donc c'est vraiment trop bien. Et une fois qu'on a poncé, je vais utiliser l'éponge à poncer qu'on utilise depuis le début pour faire toutes les finitions.
Celle-ci, c'est l'éponge de chez Worldcraft. C'est vachement bien fait parce qu'en fait, vous voyez, il y a plusieurs formes en fonction de si vous faites un nœud ou si vous êtes sur la partie lisse et tout. Et si, je vous ai pas dit, et avant, toujours la même technique, le petit coup de crayon à papier partout pour être sûr que quand on ponce, on soit bien passé partout. Nous, on aime bien cette technique, on la trouve pratique. Et puis, de toute façon, on ponce toujours avec la lumière rasante pour vraiment bien voir si c'est bien poncé partout. Bref, c'est parti! Bon, habituellement, on utilise un grain 180, ce qui est top. Sauf qu'en fait, là, elle était vachement usée quand j'ai voulu commencer à poncer. Donc, je l'ai changé. On a plus de 180, donc j'ai mis un 240. On verra bien ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai commencé. Je vous avoue que j'aime bien faire les finitions perso à l'éponge à poncer parce que dans le dressing, il y a des fois où on arrivait vite aux bandes ou des choses comme ça. Et une fois qu'on est aux bandes, c'est trop tard, c'est l'accident. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais Alex, il a fait toutes les bandes roses. On avait décidé de l'éteindre, les bandes. Et pour savoir où est-ce qu'elles sont, et je vous montre, en vrai, on a bien fait de faire ça. Puisque vous voyez, là j'ai poncé. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Et donc là, en fait, on arrive au rose. Ça veut dire que vraiment, là, je suis à la bande. Donc même si j'ai des petites finitions de ponçage à faire ici, je vais le faire à l'éponge pour surtout pas abîmer la bande. En fait, je suis pas sûre qu'on va les montrer dans le dressing, mais il y a un moment où dans l'angle au-dessus de la fenêtre, je me suis fait avoir. J'avais un endroit où il fallait vraiment poncer dur et finalement ça a aussi poncé à côté normal et donc ça a abîmé la bande. Du coup, il aurait fallu tout refaire, donc nous on a rendu ça proprement parce qu'en plus c'est un endroit où ça se voit pas beaucoup, mais heureusement que c'était un endroit où ça se voit pas beaucoup. Donc là, le fait d'avoir mis en rose, on regrette pas parce que bon, ça va m'éviter d'abîmer les bandes. Enfin bon, voilà, donc là j'ai passé un gros coup de ponceuse Mirka. Je vous avoue que je savais pas trop si ça allait être galère ou pas le toit cathédrale à poncer puisque le toit du dressing c'était vraiment trop pénible, enfin le plafond. Et en fait c'est vraiment galère. On est tordu comme ça là, c'est une position pas du tout naturelle. Donc je pense qu'on va le faire un petit peu tous les jours, on vient à la grange mais pas tout en 2 jours parce que sinon on va être tout cassé. Enfin bon, c'est comme ça, c'est les travaux et puis au moins ça avance. Descends. Bon, trêve de plaisanterie. Je vous montre où on en est. Donc là, on a poncé style 1/3 de ce côté-là. En vrai, je pensais que ça allait être hyper pénible. Au début, les linteaux, c'est hyper pénible. En plus, le ratissage, je vais pas critiquer le ratissage parce que la personne qui filme a fait le ratissage, mais le ratissage du linteau est moins clean que là. Là, c'est vraiment super clean. Et du coup, là, ça se fait pas trop mal. Mais par contre, j'arrive pas à maintenir, comme c'est un mur comme ça, enfin, un toit cathédrale, donc c'est comme ça, j'arrive pas à tenir la ponceuse à une main, j'ai pas assez de force. Donc je suis obligée de tenir la ponceuse avec mes 2 mains pour bien la maintenir, parce que vous savez, si on la maintient pas bien et qu'elle se relève un peu, elle va poncer dur à un endroit du mur et beaucoup moins l'autre. C'est comme ça qu'on arrache une bande ou qu'on ponce trop. Donc du coup, je la tiens à 2 mains et ma lumière rasante, je la prends avec mon éponge à poncer quand je fais les finitions à la fin.
Bon, ça y est, toute la partie du toit cathédrale est poncée. Poncée avec la ponceuse Mirka et poncée avec l'éponge à poncer partout. Donc là, on va passer un coup d'aspi partout pour enlever toute la poussière, ce qui va nous permettre de voir où il y a des petits défauts. Quand il y aura des petits défauts, on va essayer à l'éponge à poncer de les enlever. Si ça ne fonctionne pas, on entourera au crayon à papier pour se dire, bah ici on remet de l'enduit, mais je pense qu'on va même en remettre aussitôt pour être sûr du truc. Et comme ça, on remettra de l'enduit à tous les petits défauts, on attend que ça sèche, on ponce, et puis ensuite on va scotcher les fermes là, pour préparer à la peinture. Tu fais quoi? Oh, j'aime bien admirer le mur. Mais pourquoi t'as mis l'aspi là-dessus? C'est en bas l'aspi, c'est sur le sol. Tu m'énerves. Attends, j'arrive. Monte ta tronche. Ça, c'est une tête de quelqu'un qui travaille. J'en ai encore partout. Non. Non, non, refrotte un peu ton nez. Je remets quand j'en frotte? Non, refrotte, vas-y, fond. Attends. Ah, super, c'est bien étalé. Bon, je vous fais un petit récap de où on en est. Toute la partie du toit cathédrale, elle est prête à être peinte. Là, il ne reste plus qu'à scotcher et à protéger les fermes. Alors, je dis plus qu'à, mais en vrai, c'est super long. Rien que la partie dans le dressing, quand on l'a fait, il n'y avait pas long. On y a passé un petit moment, mais il faut que ce soit nickel pour que quand on peigne, on soit sûr de ne pas en mettre sur les fermes. Et que quand on enlève les scotch et tout le papier qu'on met partout, que ce soit hyper propre sur les murs. Mais ce qui veut dire que la prochaine vidéo où on vous parle du toit cathédrale. Alors attention, je dis la prochaine vidéo où on vous parle du toit cathédrale. Ça ne veut pas dire que ce sera la prochaine vidéo, puisque là, on aimerait énormément se donner un gros coup de boost sur le mur tout en bande LED. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mur de l'escalier où on met des grands rubans LED. Mais la prochaine fois où, dans la vignette, vous voyez qu'on parle du toit cathédrale, ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, ce sera le résultat final avec toute la peinture et les spots. Et ça, c'est hyper satisfaisant. En tout cas, si vous êtes nouveau ou si vous n'êtes pas nouveau et que vous n'avez pas vu toutes les vidéos, vous pouvez regarder une nouvelle vidéo ici. Vous pouvez aussi vous abonner pour nous suivre plus régulièrement. Et si vous n'avez pas activé les notifications, n'hésitez pas à les activer, puisque maintenant on publiera toujours tous les 15 jours, mais pas forcément le dimanche. Ça pourra tomber dans la semaine comme la dernière vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, on met un petit pouce en l'air. Allez, ciao!